Le plus grand sacrifice du football moderne. Il a tout perdu pour que les autres gagnent. Jean-Marc Bosman, un milieu de terrain belge qui joue au RFC Liège. Ce n'est pas une star, mais il a du potentiel et veut tenter sa chance à l'étranger, comme beaucoup de joueurs. Sauf qu'à l'époque, le football fonctionne selon des règles très strictes. Même à la fin d'un contrat, un joueur n'est pas libre. Il ne peut pas signer ailleurs sans que son club reçoive une indemnité. Et les clubs ont le dernier mot, ils peuvent refuser le transfert. Bosman veut rejoindre l'USL Dunkerque, un club français, mais son club, le RFC Liège, trouve l'indemnité proposée trop basse, il bloque le transfert. Et les conséquences pour Bosman seront tragiques. Liège le punit, il est mis à l'écart du groupe pro, il est rétrogradé en réserve, son salaire est réduit de 75%, il n'a plus de perspective, ni contrat, ni liberté, ni revenu. Bosman refuse de subir, alors il décide de faire ce que aucun joueur n'a jamais osé à ce niveau. Attaquer la FIFA, l'UEFA et la Fédération belge en justice. Bosman attaque le système devant la Cour de justice européenne. Il ne se bat pas seulement pour lui, il dénonce un système injuste, verrouillé qui empêche la libre circulation des joueurs. Le procès va durer 5 ans. Pendant ce temps, Bosman est blacklisté dans tout le foot pro. Aucun club ne veut le recruter. Il est vu comme un fauteur de troubles. Il vit de petits boulots, dépend de sa famille, sombre dans la dépression. Il est harcelé, insulté, menacé. Il sacrifie sa carrière, son image et sa santé mentale. Et le 15 décembre 1995, la Cour de justice lui donne finalement raison. Le monde entier se réjouit. Naissance du concept de joueur libre, augmentation massive des salaires et des primes à la signature. Le football entre alors dans l'ère du mercato moderne. Une décision historique, aux conséquences gigantesques. Et Bosman dans tout ça, il n'a rien gagné financièrement, aucun remerciement officiel, sa carrière est fichue à 28 ans. Il est tombé dans la pauvreté, l'alcool, la dépression. Il dira un jour, j'ai gagné pour les autres, mais moi j'ai tout perdu. Le nom de Bosman est connu des juristes, mais ignoré des supporters. Pourtant, chaque joueur libre lui doit sa liberté. C'est l'un des hommes les plus influents de l'histoire du foot. Mais le football l'a abandonné.